Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous recevoir parce que je vais vous présenter avec plaisir l'utilisation du gesso noir. Alors à commencer à savoir qu'est-ce que c'est, ensuite dès qu'on sait ce que c'est, à quoi il va nous servir et comment on va l'utiliser. Alors voici ce que je vais vous présenter dans cette courte vidéo. Alors c'est parti. Alors je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, artiste peintre pluritechnique. J'accompagne les personnes qui aiment le dessin et la peinture à s'améliorer dans cet art et surtout à se ressourcer par leur propre créativité en toute légitimité. Alors aujourd'hui, on va se ressourcer avec une technique qui est le gesso noir. Alors voici à titre d'exemple ce qui a déjà été fait en peinture avec le gesso noir dessous. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié d'utiliser le fond noir en guise d'ombre pour tout mon sujet de peinture. Mais avant d'atteindre cet objectif, qui est donc la possibilité de créer une œuvre avec le gesso noir dessous, comment ça se passe avant? Alors c'est ce que je vais vous montrer de suite. Alors qu'est-ce que c'est que le gesso noir? C'est un après. Un après, ça veut dire que l'on va apprêter notre toile à une teinte précise, et là nous avons choisi le gesso noir, dans un objectif que nous avons ciblé. Donc ici, c'est une toile toute blanche, évidemment blanche, vous le voyez, que je vais recouvrir de gesso noir. Sachant que dessous, vous voyez, vous avez déjà un support qui est fait avec le gesso noir. Donc là, la petite toile va vous permettre de savoir comment le déposer. Et le dessous que nous avons, on n'a presque aucune idée de savoir ce que c'est, dans le sens où ça peut être une nappe, ça peut être n'importe quel sujet. Donc ce noir que nous avons dessous, c'est déjà une toile qui est en gesso noir, sans aucune trace de pinceau ou quoi que ce soit. C'est la particularité vraiment de plaisir du gesso noir. Alors on va le peindre, enfin l'utiliser dans notre support. Donc je vais utiliser le gesso noir que j'ai mis sur cette petite palette de verre, sur cette mini toile. Alors pour que ça soit pratique, j'ai enlevé mon support noir qui était déjà une toile en gesso, pour que ça soit plus facile à vous accompagner dans ce projet de peindre au gesso noir sur une toile. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a le rouge, et ça sera important, ainsi que d'avoir une seconde toile, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est parti. Alors je suis assez fan des pinceaux plats, donc je ne vais pas me gêner. Je prends mon gesso et on y va. Voilà, le gesso est posé, donc je l'ai fait en accéléré pour que la vidéo soit efficace. Je ne me suis pas occupée encore des bords, ça peut se faire à la fin, donc il n'y a pas de souci. Et voyez, il n'y a aucune trace de pinceau. Comme pour ce qui est de la blanche qu'on achète sur le marché, le gesso blanc ne laisse aucune trace, même s'il est fait au magasin, mais il n'y a pas de différence. Et le gesso noir est aussi efficace. Donc tous les deux se trouvent à égalité, donc c'est génial. Alors quand on parle de traces, qu'il n'y en a aucune, donc il n'y a pas le coup de pinceau, je l'ai mis dans tous les sens lorsque je l'ai déposé, ça veut dire que le gesso, ce n'est pas l'acrylique. Je vous montre un exemple. Ici, il y a un faux fond, qui a été fait à l'acrylique. Bon, ça reste sympa, on peut faire des fonds à n'importe quelle couleur acrylique sans que ça soit du gesso, un après spécialisé. Et je vois qu'il y a des traces de pinceau à l'intérieur. Alors la brillance, c'est pas du tout une œuvre vernie, c'est l'acrylique qui peut avoir un facteur d'être brillante dans sa conception, ce qui veut dire que si ces traces de pinceau me gênent, je vais peindre autrement pour que l'on ne voit plus du tout ces traces en fond. Si ça ne me gêne pas, eh bien, la créativité continue son travail sans gêne. Donc voilà la différence entre l'histoire des traces et l'histoire de ne pas avoir de traces.
Maintenant, quand on pose nos peintures dessus, quels sont les atouts ou quels sont les défis que me laisse le gesso noir? C'est ce qu'on va voir. Et c'est pour ça que je me suis servi de mon petit rouge. Alors, comme c'est un objectif fixé, lorsque vous voulez utiliser le gesso noir, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Et c'est vrai que dans l'histoire des couleurs, rouge et noir, rouge et blanc, noir et blanc, a un langage, c'est assez agréable à utiliser. Mais avant de l'utiliser, on peut faire une expérience. C'est-à-dire, que devient mon rouge? Alors, quand il est sur du blanc, il a une teinte précise, voilà. Le rouge que j'ai sur mon tube, c'est le même qui ressort sur mon fond blanc. Que devient mon rouge lorsqu'il est sur un fond noir? Je découvre que mon fond noir a de l'influence sur mon rouge, alors qu'ici, le rouge est rouge, point. Ici, donc sur mon fond noir, il va falloir que je mette plusieurs couches pour atteindre éventuellement le même objectif. Ce qui veut dire que lorsque je vais peindre avec un fond foncé comme le gesso noir, mes couleurs de base vont être modifiées, entre autres perdre un ton de leur énergie de base. C'est pour ça que l'on voit que c'est du gesso et pas de l'acrylique que je mets par-dessus. Sachant que le langage de vos tubes, ici si je regarde donc le langage de mon tube, ici j'ai ce petit sigle qui me dit que parfois mon rouge sera couvrant et parfois il sera transparent. Oh là là! Si donc il est transparent, ça veut dire que son fond, donc le gesso en l'occurrence, est plus puissant que le rouge en question. D'accord? Alors on continue. Donc dans l'histoire du couvrant et du transparent, on a vu que le rouge par exemple était couvrant et transparent en fonction de son support. Donc il ne sera pas assez fort pour le gesso noir. Il me faudra mettre plusieurs couches successives pour avoir un rouge qui soit présent. Pour le fond blanc, je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant d'énergie pour retrouver mon rouge initial. La question est maintenant de savoir est-ce que mon noir de gesso est couvrant. Par exemple, si je veux vérifier sa puissance couvrante à propos d'une œuvre par exemple qui ne m'intéresse plus, je ne veux plus d'une certaine œuvre, alors c'est dommage de jeter l'étoile ou d'avoir d'autres zones de gaspillage si ça nous arrive. Donc on a vu le pouvoir couvrant du rouge et on va voir si je peux couvrir avec le gesso noir toutes mes autres peintures, entre autres une peinture si elle ne me plaît plus. Comment est-ce que je peux récupérer une toile? Comment est-ce que je peux récupérer un sujet en le couvrant tout simplement? Et là je découvre que mon gesso noir peut étouffer à l'aise tous les travaux que j'ai dessous. Alors quand je dis tous les travaux d'ordre acrylique. Ne cherchez pas à remettre du gesso noir ou blanc sur une œuvre qui est faite avec l'huile. Vous n'aurez pas les mêmes résultats pour autant que vous ayez un résultat satisfaisant. Ça risque de faire des rencontres négatives entre ces deux techniques. Par contre là, hop, mon gesso noir couvre facilement une œuvre qui ne me convient plus et je peux réutiliser donc la toile en fond noir pour d'autres sujets d'exercice ou d'expérience qui me plaisent. Alors du coup, c'est là où on voit qu'avec le gesso noir, on peut faire plein de choses. Moi, je l'utilise avec l'outil, l'astuce d'être une zone d'ombre dans mes toiles. Et je vous invite à être présent pour la semaine prochaine parce que je vais vous présenter la suite de cet exercice. Alors, vous voyez, vous pouvez le peindre dans tous les sens. La marque du pinceau n'y sera pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'exercice prochain? Je vais vous le présenter de suite. Donc, la prochaine vidéo, c'est la création d'une œuvre complète avec le gesso noir en fond. La créativité vraiment ressource, que l'on soit dedans, dehors, ça aère vraiment l'esprit, ça ressource et ça nous fait beaucoup de bien. Donc, je vous invite la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, à suivre la création de cette œuvre qui est encore en cours de finition, où le gesso noir est la vedette, avec deux autres teintes qui lui sont vraiment associées.
Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me le dire. Et je vous souhaite une bonne journée en vous disant à la semaine prochaine. À bientôt.